Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. L'affaire Cheikh Tioté prend une autre tournure parce que là maintenant, la dame qui a acheté la maison familiale vient de faire sa sortie et a dit les réelles choses qui se sont passées. Je vous laisse découvrir ça tout à l'heure. La dame en question déclare qu'elle a acheté la maison depuis 2021 et par bonne foi, elle a laissé la famille vivre dans la maison en payant elle-même les impôts de la maison. La dame déclare qu'elle a acheté la maison légalement et que la maison était dans le nom de Mada, c'est-à-dire la femme de Cheikh Tioté. Si nous devions nous baser sur ces dires, la femme de Cheikh Tioté a dû transformer tous les biens de Cheikh Tioté en son propre nom avant de procéder à la vente. La dame déclare aussi qu'auparavant, l'affaire a été traitée en justice et qu'elle avait gagné et qu'elle a pensé que la famille sera compréhensive quand elle viendra récupérer son bien. 3 ans se sont écoulés, 2021-2024, la dame a maintenant besoin de la maison. C'est pour cela qu'elle a demandé à ce qu'on fasse un avis d'expulsion pour expulser la famille de Cheikh Tioté de la maison, ce qui est tout à fait légal. Et par la fin, la dame dit qu'elle autre, elle n'a rien à dire. Mais comme la famille de Cheikh Tioté a le culot d'aller tout casser pour rentrer dans la maison après l'expulsion, elle laisse tout dans la main de la justice, car la Côte d'Ivoire a une justice. Cette affaire devient de plus en plus bizarre, des témoignages sur témoignages. J'ai pris le soin d'enregistrer le live pour que vous compreniez mieux ce qui se passe réellement. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire. Dans le même live, nous avons encore une autre révélation qui dit que la femme de Cheikh Tioté a dû créer un certificat de faux mariage qui date de 2006 pour pouvoir vendre les maisons, parce que cette maison a été acquérie en 2006 et que normalement le régime de communauté de biens ne cesse pas sur cette maison, car cette maison a été acquérie hors mariage. Les légitimes héritiers de ces maisons sont les enfants de Cheikh Tioté qui n'ont pas leur mot à dire, qui sont toujours des mineurs, qui ne se sont pas prononcés sur la vente de tous ces biens. Notant que Mada est la tutrice légale des 3 enfants de Cheikh Tioté, ces 3 enfants ne sont pas les seuls enfants de Cheikh Tioté. Cheikh Tioté a 3 autres enfants qui ne se sont pas prononcés dans cette affaire, ni leur mère. Cette affaire devient de plus en plus compliquée. La famille a décidé de procéder à l'annulation de toute vente de biens de Cheikh Tioté et réfléchit à faire des tests d'ADN pour les enfants de Cheikh Tioté vu le comportement de leur mère. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Nous sommes toujours dans le flou. Mais tout d'abord, je vous laisse regarder ce live et on se capte à la fin pour la décortication. Je suis avec celle qui a payé la maison. Je vais permettre à Mi Ouattara qu'elle puisse parler pour que vous puissiez. C'est une femme comme vous. Elle va s'exprimer pour que vous puissiez. Je lui passe le téléphone. Papa Al-Moussa, que Dieu te bénisse, te donne longue vie, tout ce que tu cherches dans ta vie, que Dieu te donne. Oui. Bonsoir. Merci, maman. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Je vais bien, maman, on va très bien. Là, on est choqués. Vous êtes choqués? Ne soyez pas choqués. Au fait, je suis une femme comme Mada. Et je dis déjà que le corps de Tioté repose en paix. La maison, Tioté a donné la maison Mada. La maison, quand je l'ai achetée, la maison était déjà au nom de Mada. La maison n'était pas au nom de Tioté. Hein? La maison a été achetée devant un notaire. Et comme ces enfants sont mineurs, il y a même un juge de tutelle qui a donné l'autorisation pour qu'on puisse faire la vente. Est-ce que vous comprenez? Maman, on t'écoute. Moi, j'ai jamais voulu que, comment on appelle, on mette les parents de Tioté dehors. Moi, j'ai acheté un bien et c'est depuis fin 2021, disons 2022 que j'ai acheté la maison. Je les ai laissés pendant 3 ans. Maman, Oui, excuse-moi. oui, Excuse-moi. oui. Il faut te calmer parce que on est là où je pleure. Oui. Le bien où la famille de Cheikh Timothée, où on les a mis dehors, où on les a chassés, et puis on a vu dans la vidéo, c'est vous qui avez acheté ces biens-là? Bien sûr. Je n'en dirai pas plus, je te laisse la parole. Merci. Je l'ai acheté depuis fin 2021, disons depuis 2022. La maison, ça fait 3 ans que les parents vivent dedans au gratos. J'ai jamais pris 5 francs pour les faire chasser. Aujourd'hui, j'ai décidé de récupérer ma maison parce que j'avais un autre chantier que je voulais terminer avant de prendre celui-ci. Et si j'ai voulu prendre ma maison, c'est pas mauvais. Les gens sont en train de parler, Est-ce que tu comprends? Quand vous ne connaissez pas le fond des choses, cherchez à connaître avant de parler. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. J'ai acheté un bien légalement, au nom de Mada, devant un notaire, avec un juge de tutelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Merci. Madame, en fait, le bien, la maison de la famille de Cheikh Timothée,
quand vous avez acheté cette bien-là, c'était au nom de Timothée ou bien c'était au nom de Mada? Au nom de Mada. Au nom de Mada, pas au nom de Timothée. Vous Au avez nom acheté, de Mada. vous avez acheté la maison là depuis quand? Depuis 2021. Depuis 2021 que vous avez acheté la maison familiale de Cheikh Timothée. Oui. La famille de Cheikh Timothée, venez, vous allez écouter ici. Depuis venez, 2021. vous allez écouter. Parce que la dame même qui a acheté la maison, Et nous elle est sommes là. allés en justice, ils ont perdu. C'est pourquoi ils ont demandé à ce qu'on les expulse. Et comme ils sont rentrés de force dans la maison, il n'y a pas de souci, il y a une justice en Côte d'Ivoire. Mais madame, le problème, Oui. c'est pas vous en fait. Vous comprenez? Non, je comprends. Le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est Mada qui a vendu la maison. Peut-être qu'elle a pris le nom pour mettre, elle a modifié le nom pour mettre son nom dessus pour pouvoir vendre la maison. Maman, Elle a falsifié les documents. Est-ce qu'il est Voilà. fou? 14 maisons. Et puis la maison familiale, elle va mettre ça au nom de sa femme. Non, mais attendez. J'ai un peu quand même. Voilà. Parce que le problème, Voilà, la je petite. tenais à éclaircir un Voilà, peu, c'est tout. maman, merci Voilà. que Dieu te bénisse, que Dieu la met la main dans tes business. Tu sais, c'est que, en fait, les choses sont claires. Parce que quand tu es sorti, tu es venu parler ici, c'est très important. Parce que moi aussi, je suis sûr. Merci. Tu vois un peu. Il y a pas de- Donc, il il y fallait a pas de- éclaircir pour ne pas que les mauvais œils et les mauvais yeux vont tomber sur toi. Parce que toi-même, là, tu as, pour pas balle perdue va aller sur toi dans la paix du Seigneur. Mhm. Il y a une Merci personne beaucoup. qui vendait sa chose. Toi, tu as vu, ça t'a plu, tu as acheté. Voilà. Devant notaire. Devant le notaire. Donc, ça veut dire que Oui, c'est devant Mad, notaire. tu Même- reconnais que c'est Mada qui a vendu la maison de la famille Timothée et puis tu as acheté Non, dans pas sa la maison. maison. Oui, pas la maison de la famille. Mais quand elle achetait, c'est le nom de Mada qui était dessus. Elle allait authentifier devant le notaire. C'est pourquoi elle allait devant le notaire qui a vérifié. Et puis ils ont confirmé que la maison appartient à Mada, pas à la famille. Et maintenant, elle pouvait, comme les enfants étaient mineurs, ils ont vu un juge. Il y a un juge de Côte d'Ivoire là qui est venu identifier, qui a autorisé, qui a signé au nom des enfants. Et elle, quand la bonne dame là, quand elle a pris la maison, elle a vu que c'était habité encore par la famille. C'est depuis 2021. Donc elle ne s'est pas précipitée. Elle les a laissés dedans même pendant 3 ans. C'est comme toi, tu vas payer un bien, on te présente les papiers, on te présente les papiers d'une voiture. Tu regardes, tu vérifies, tu dis bon, je ne vais même pas acheter, je vais m'arrêter devant la justice pour acheter. Et elle est là en justice, elle est devant le notaire. Et ils ont tout fait. Depuis 2021, elle l'a laissé dedans. 3 ans, hein, elle ne prend pas le loyer, rien. C'est maintenant, comme elle a eu besoin de la maison, qu'elle a voulu les faire sortir. Et ils se sont opposés et ils sont allés en justice déjà. L'affaire a été jugée déjà. Le juge, le tribunal a regardé les documents de Mada, les documents, tout. Et le tribunal leur a donné raison à la dame qui a acheté sa maison. On dit, ça a été vendu légalement. Donc, moi, je suis monté sur votre plateforme parce Oui, que papa. vous êtes des responsables et tout. Vous dites, voilà. Et puis, c'est une dame comme vous qui a acheté. Elle a mis son argent dedans. Oui. Et quand elle a vu qu'il y a une famille, que la maison habitée par une famille, elle a laissé pendant 3 ans. C'est depuis 2021. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai tout fait pour venir la voir, pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer elle-même. Oui, Voilà. oui. Elle a bien fait, papa. Allez, papa. Madame, j'ai une question pour Papa Elle a Moustapha. acheté la Oui, maison sans la une visiter. question. Oui, Papa Moustapha, ok. bonsoir. Mais pourquoi vous n'êtes pas à le matin? Tout le monde était quelque part. Quelqu'un qui dit que j'ai acheté la maison sans visiter. Elle dit qu'elle a Les visité. vidéos sont- Elle a les vidéos, elle allait visiter. Maman, est-ce que tu Tout, peux tout, m'envoyer tout. les vidéos là? Mon WhatsApp est sur mon écran parce que pourquoi ils vont gâter ton nom tranquille? Tu vois un peu. Si la bonne dame, bon, c'est comme si toi, je sais pas, ma petite soeur, Oui, c'est comme maman. toi, tu t'en Oui, mon payé une papa. maison. Moi, Oui. je te vends une maison tout de suite en bonne et due forme. C'est Tu ça. dis, je m'en vais chez le notaire. C'est le notaire qui vérifie. Le rôle d'un notaire, c'est de vérifier l'authenticité de la maison. Exactement. S'il n'y a pas de faux papiers, rien. Ils ont tout vérifié. La bonne dame a payé. Maintenant, quand elle a payé la maison, elle s'est rendue compte que c'est habité par une famille. Elle les a laissés pendant 3 ans. Tu vois? Oui, 3 ans. Elle dit que les gens ont dit que bon, ils sont dedans, ils auront le temps de quitter. Effectivement, c'est des grands garçons aussi. Et puis, de vous à moi, ce qui est vérité, on n'a qu'à le dire. Chaque Timothée paie à son âme. S'il voulait offrir une maison à sa famille, il allait payer, mettre le nom de la famille.
Hein? Ils les ont laissés dedans pendant 3 ans. La bonne dame là, bon, elle allait en justice. Elle fait tout avec la justice. Ouais. Ils ont tout vérifié. Bon. Elle voulait même les faire sortir depuis 2021. Elle dit non, il y a une famille dedans. Elle leur a dit, je vous laisse dedans pendant 1 an. J'essaie de, quand j'aurai besoin, quand vous aurez fini. Après encore 2e année, elle est venue, elle dit, ah, vous n'avez pas fini, je vous laisse encore 2 ans. Bon, c'est une pauvre dame aussi qui allait acheter, qui a pris son argent, aller payer la maison. Voilà. Ça c'est, en fait, ça c'est même pas de la faute. Papa Al Moussafa, c'est même pas de la faute de la dame. Hein. Ah non, c'est pas de la faute de la dame. La faute, c'est madame. Voilà. Sinon, c'est parce pas que la femme n'a rien à voir dans cette histoire. Elle n'a rien à voir, voilà. On leur montre un bien, c'est comme nous tous on est en Europe ici, on te montre un bien. Tu vas visiter, tu regardes le bien t'intéresse. Tu t'en vas, tu achètes. Voilà, avec la justice même. Avec la tu justice. vas chez le notaire et tu payes, voilà. Donc, tu vois. Nima Sako Bea Djourubila. Hein? Et puis assis, et puis abasoudi. Adama. Voilà, parce que vous êtes beaucoup suivis, chacun parle. C'est que franchement, envoûtement là, ça peut durer chacun. Jusqu'à il va construire plein de maisons comme ça, puis une maison familiale, il va mettre le nom de sa femme dessus, puis il va dire à sa famille d'aller dormir dedans. Nous, il n'a pas mis le nom de sa femme dessus. Nous ne disons pas là, il n'a pas mis le nom de sa femme. Non, mais c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. La dame dit que c'est le nom de Mato. Elle a falsifié les documents. Ma chérie, disons la vérité. Disons la vérité. Cette dame, je suis sûre qu'elle a modifié, elle a falsifié, elle a mis le truc. Mais pourquoi on nous parle d'hypothèque? Tu parles d'hypothèque et puis tu viens nous parler de... Et puis, cette histoire même n'est même pas claire. Tu nous dis que la maison est à ton nom. On parle d'enfants mineurs, pourquoi? Si la maison est à ton nom, tu n'as pas besoin d'enfants mineurs pour que le truc te revienne. Si c'est à ton nom, si c'est au nom du monsieur, on peut parler d'enfants mineurs. Ah, les enfants sont mineurs, le truc lui revient. Je suis d'accord avec ça. Un additif, la maison était... Mais je ne sais pas si vous voulez la vérité. Attends, ou bien si vous voulez expliquer la vérité là. Elle a donné des copies. On doit analyser quand même. La maison est au nom de Madame Tioté et ses enfants. Mais la dame ne peut pas vendre la maison sans l'avis. Comme les enfants sont mineurs, le juge même qui a signé là, son nom est là. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit que la maison est à son nom. Que au nom de Madame Madame Tioté. Elle n'a pas parlé d'enfants. Mais les enfants sont mineurs. Attendez, excusez-moi. Ils sont montés par tout le respect. Allô? Papa Al-Moussafa, excuse-moi. Oui, Papa Al-Moussafa. Toi qui dis allô, là, il y a tes dessins. Il y a tes dessins. Allô, excuse-moi. J'ai dit, le problème est que le monsieur, il a vu mon live, il est parti directement pour qu'il puisse trouver la femme. Ouais. Et c'est la première fois que celle qui a acheté parle même sur un live. C'est la première fois. Voilà, parce que pour monter sur un live, là, ça veut dire que tu considères la personne. Donc, quand quelqu'un vient, il explique le truc, laisse-le. Il y a des gens, ils ne veulent pas la vérité. Quand tu parles dans live avec eux, elle t'insulte, elle ne veut pas savoir la vérité. Soyons honnêtes. Ah, vraiment, soyons honnêtes. Les gens sont en train de dire la vérité. Voilà, ici, là, c'est mais Mado, attends. C'est vrai, il est venu sur le live, il est en train d'intervenir, il est en train de dire ce qui s'est passé. Mais nous, on ne fait que décortiquer, on n'a pas manqué de respect à quelqu'un. Non, voilà, ils ont dit, on a juste, chacun a son cerveau pour réfléchir. Donc, quand on réfléchit, il y a des questionnements. C'est les questions qu'on se pose, qu'on étale. Non, les questions, vous pouvez poser. Vous pouvez poser les questions. Voilà, donc les questions, on n'a pas manqué de respect à quelqu'un, loin de là. On ne se manque pas de respect, on discute au fait pour comprendre réellement ce qui est vrai. D'accord. C'est pas parce qu'il pleut qu'on puisse dans nos caleçons. Non, je ne peux pas lui les coups. Donc, parlons tranquillement. Voilà. Papa, pardon, de me faire ta demande parce que... Donc, on disait tout à l'heure, Mado, on disait que Itochek aussi, il a été envoûté comment, ou bien il réfléchit comment, pour beaucoup de maisons qu'il a construites comme ça, et puis c'est la maison familiale là, et bon, écoute, là, ils ont dit que les documents étaient falsifiés, on est d'accord avec ça. Avant qu'ils vont parler de maison à son nom là, elle a parlé d'hypothèque, pourquoi? C'est ça. Vous devez savoir. Qui a parlé d'hypothèque?
Si elle a dit ça, tout le monde a écouté. La dame est là, je ne suis pas encore quitté chez elle. Hein. Je ne suis pas encore quitté chez elle. Je peux retourner. Vous allez me poser les questions. On ne parle pas de celle qui a acheté. On parle de l'autre là. on parle de Mada dit que la maison a été hypothéquée. À 120 millions. Pourtant, la maison a été achetée à 45 millions. Et si on veut voir avec la valeur, tout allait à 80 millions. Et elle est venue dire que Tioté a hypothéqué la maison à 120 millions. Donc, c'est à quel moment ils ont hypothéqué la maison? Déjà. À ce que lui-même, il n'a pas expliqué à sa famille. Et tout ça, ça n'a pas été dit dans les papiers, qu'elle soit disant qu'elle est là. Et à quel moment la maison... Parce que Tioté, il était malade pour pouvoir acheter une maison hypothéquée à sa famille. Il n'aimait pas sa famille à ce point. Il y a toutes ces questions qu'on doit se poser. Hein. Et à quel moment on peut acheter une maison? À quel moment on peut acheter une maison hypothéquée? Tout ça. Donc, on ne vient pas raconter les choses parce que... Il y a du faux là-dedans. Sinon, moi... On ne peut pas acheter une maison sans visiter dans un quartier. Non, elle a visité, vous n'avez pas compris. Elle a visité la maison. Elle a visité, elle a les vidéos. Ah, vraiment. Elle a visité la maison. Et puis on a entendu ici la personne de Tioté, elle a parlé, elle dit... La dame dont elle s'appelle quoi, Mawa, quelque chose à même. Ils n'ont jamais vu cette dame-là. Mais c'est derrière les papiers que Mada raconte tout ça. Mais la dame même, depuis ils sont dans la maison, ils n'ont jamais vu cette dame dont on parle là. Pour venir même déjà visiter la maison. Et la maison dont elle parle que Tioté a hypothéqué cette maison à 120 millions là. Et eux, ils n'ont jamais vu dans quel même ils ont hypothéqué. Et puis en plus, il n'y a pas de papier pour ça. Donc à un moment donné, ouvrons un peu la tête et puis les yeux et puis cherchons à comprendre le fond de ce problème. Parce que ça fait des années. Le père Al-Moussafa, je veux savoir, la femme qui a acheté la maison, comme tu t'es déplacé, elle s'appelle comment? Ami Ouattara. Quand elle a acheté la maison, elle a vu qu'il y avait une famille. C'est depuis 2021, mais elle a tous les documents de justice. Mais ceux qui sont allés expulser, là, c'est la justice qui allait expulser. Hein. Vous savez, c'est pas tout le monde qui aime les réseaux sociaux. La dame même voulait pas parler. Je l'ai obligée, je suis allé la voir et je l'ai obligée à parler. Elle a payé les documents, elle a vu qu'il y a une famille dedans. Elle a même laissé pendant 3 ans. C'est depuis 2021. C'est depuis 3 ans. J'ai suivi le live. Ils ont le procès, normalement c'est le 9. Ils ont le 9 de ce mois, ils ont le procès. Ils ont repoussé jusqu'au 14 août. Ils ont le procès le 14 août maintenant. Oui, ils ont signé appel. Par mes premières apparitions, ils ont gagné le premier procès. Donc, normalement, ça devait se passer le 9. Et elle a envoyé des gens pour les faire sortir avant le 9. Et ça ne se fait pas. De fait qu'ils devaient passer déjà en procès dans les jours à venir, ils devaient attendre d'abord. Elle les a laissés 3 ans là. C'est depuis 2021. C'était pas comme ça doit se faire. Donc ils ont contacté directement les avocats et leur cabinet et puis ils ont dit ils doivent rentrer dans la maison. Moi je viens de voir un poste de un de nos amis Bikongo. J'ai suivi son poste tout à l'heure. Il allait à la source. Et il a dit la vérité. Suivez le poste, allez sur le poste de Bikongo. Il allait à la source et il vient de vraiment dire la vérité. Je suis d'accord avec lui parce que le débat sur les plateformes là, on le fait pas pour non seulement insulter les gens ou bien on le fait pas pour on le fait dans la, c'est une justice quoi. Ouais. Sur les plateformes pour moi c'est une justice aussi. Tu vois, le monsieur la paix à son âme. Il a vendu une maison, il a mis la maison au nom de la dame qui est la maman de ses enfants. Lui seul, il sait pourquoi. Tu n'étais pas là quand il mettait le nom. Avec tout le respect que moi j'ai. Si on vérifie, si on vérifie l'authenticité. Ce que le monsieur raconte, il raconte des histoires, monsieur, vraiment. Non, monsieur, dissuader les gens. Ne dis pas ça, ne dis pas ça, ma soeur, ne dis pas ça.
En Ne fait, dites Vous c'est les ce pas que ça, je femmes, disais là, tout à on l'heure. dirait Le des... monsieur, Vous, moi, les écoutez, femmes, Vous avez vous écoutez. ne vous aimez même pas S'il vous entre plaît, vous, les s'il vous femmes. plaît, s'il vous plaît. Sur les Arrêtez, plateformes, là, vous êtes nerveuses comme ça. arrêtez un peu. Le monsieur Moi, monte. ça, à cause de Il n'est pas Mado, je obligé suis de monté. monter. Mado, Oui, bon, papa. Mado, je vais Al descendre. Mustafa. Non, 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 Vous laissez papa, votre attendez, place. s'il vous plaît, Monsieur Al papa, Mustafa, attends, c'est papa. juste quelques Écoutez, questions écoutez, qu'on a. écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Quand les gens, on est ici en débat. Le débat, quand la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Tu comprends? Quelqu'un qui monte sur, quelqu'un qui vient chez toi, il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Il n'est même pas obligé de répondre à vos questions. Il est venu dire pour éclaircir la vérité. D'accord? On écoute. Mais si nous tous on doit parler, puis plus parler, est-ce que vous connaissez le monsieur? C'est un grand monsieur. Il montre, il est en train d'expliquer quelque chose. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Mais donnez aussi le respect de le fait qu'il est monté pour nous parler, pour pouvoir éclaircir, pour ne pas que... Parce que les lives que vous suivez là, tout dit niam, 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 niam. La vraie version en bas là, ça chauffe. Maintenant, lui, il vient, il nous montre, il nous dit certaines choses. Maintenant, c'est un autre débat, maintenant on va prendre pour aller avec. Maintenant, vous venez, le monsieur dit n'importe quoi. Est-ce que c'est lui qui a acheté la maison? Non. C'est pas lui qui a acheté la maison. Est-ce qu'il est obligé d'appeler la femme pour dire que viens, tu vas parler? Toi qui as acheté la maison, viens, tu vas expliquer les choses. Il n'est pas obligé de dire ça. Est-ce que lui, c'est son problème? C'est pas son problème. Donc, au bout d'un moment, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pour ça que je dis que arrêtez, manque de respect. Parce que manque de respect, c'est pas forcément injure. C'est la manière que tu parles à la personne. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, vous connaissez le panel. Le panel, on va dans le respect. Donc, parlons avec la personne. Avec le respect, c'est important. S'il vous plaît, les dames. On n'est pas comme ça, on est des grandes dames quand même. Merci, Mado. Merci beaucoup. En fait, tout à l'heure, quand moi j'ai posé une question, j'ai dit, mais monsieur Tieté Chek, comment est-ce qu'il peut mettre la maison au nom de la femme? Monsieur Al Mustafa avec la dame, ils ont dit non. Les documents étaient falsifiés. C'était pas au nom de la dame. Pardon? Que la maison n'était pas au nom de la femme. Ils ont falsifié les documents pour mettre le nom de la femme et pour vendre la maison maintenant. C'est ce que j'ai cru entendre dans la bouche de monsieur Al Mustafa. Et après, on ne veut pas manquer de respect à quelqu'un. On a juste posé... Est-ce que je peux répondre? Toi qui dis ils ont falsifié les documents là, tu n'as pas les preuves. Moi aussi, je n'ai pas de preuves pour dire que la maison au nom où ils ont falsifié ou pas, c'est à la justice de vérifier ces preuves. Ce que moi je dis, celle qui a acheté la maison, comme c'est devant la justice, il allait verser l'argent. C'est chez le notaire. Donc si c'était falsifié, le notaire, la Côte d'Ivoire quand même, c'est un pays de droit, le notaire allait savoir. Sinon, si réellement c'est falsifié, madame n'a pas vraiment raison. Et vraiment, elle va avoir de gros problèmes. Si c'est falsifié, mais qu'on aille vérifier. J'ai cru vous entendre dire ça, vous et la dame. Vérifier l'authenticité, si c'est falsifié ou pas. Bonsoir à tout le monde, s'il vous plaît. Bonsoir. Moustapha, je vais te poser une question, s'il te plaît. Dis-moi. Juste une question. Oui. Juste une question. Chaque même est décédé, c'était quelle date? Il est décédé en 2017. 2017. Est-ce que, parce que la sœur de Cheikh a parlé hier, la femme de Cheikh a demandé à la famille d'amener 2 millions. 2 millions pour mettre ATC à leur nom. 2 millions. Ça veut dire, avant la mort de Cheikh, ATC n'était même pas sorti. On a écouté la sœur de Cheikh hier. Hein. Vous savez, Mada avait demandé à la famille de Cheikh d'amener 2 millions pour faire sortir ATC. ATC, c'est l'équivalent de titre foncier. Le titre foncier n'était pas sorti. Comment ça se fait? Le titre Cheikh est décédé, c'est après que le titre sort au nom de Mada. Comment on peut comprendre ça? On n'est pas tous des fous. Hein? C'est faux ce que la dame elle a dit. Moi, je ne suis pas d'accord. Elle a menti, la dame. Monsieur, ça, ce n'est pas au niveau de la dame qui a acheté. Ça, ce sera au niveau de Mada. Non, je suis d'accord avec ça. Non, moi, je ne parle pas de la dame qui a acheté. Je parle de Mada. Parce que quand tu demandes à la famille d'amener 2 millions pour faire sortir ATC, elle a dit que vous n'avez pas amené 2 millions. J'ai fait sortir un cierre de mes fesses. Ça veut dire ATC n'était pas sorti. Quand tu fais sortir ATC à la mort de Cheikh, là, tu mets le titre à ton nom directement. Ça veut dire que c'est pas Cheikh qui a mis le titre au nom de Mada. C'est pas faux, c'est pas vrai? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire descendre des personnes qui ont déjà parlé et faire monter d'autres personnes? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes en bas.
Non, mais les personnes qui sont là, c'est les personnes déjà qui sont dans le grain. Moi, vous pouvez me faire descendre. Non, j'ai une question pour toi. Mon père, si on te descend, comment on peut savoir la vérité, mon père? Excuse-moi, pardon. Non, après, dans 10 minutes, je vais remonter. Oui. Ok, j'ai une question parce que moi, je viens de choper le truc en cours. Si j'ai bien compris, c'est que la maison, in fine, s'est retrouvée au nom de Mada. La maison est au nom de Mada. Et qu'elle a fait en 2021. En 2021. Et en 2021, là, à partir de 2021, la maison a été vendue avec l'accord de la justice et du juge des enfants. C'est bien ça? Oui, le juge des enfants. Et elle a tous les documents. L'affaire même à la justice actuellement parce qu'elle a gagné le procès. C'est quand après elle a gagné le procès qu'ils sont venus faire sortir les gens parce qu'elle leur a accordé 3 ans. La pauvre dame, quand elle a acheté en 2021, après elle s'est rendue compte qu'il y a une famille dedans. Donc, elle a laissé. C'est 3 ans après, et comme elle en a besoin, elle a mis son argent dans un truc pour acheter légalement. Elle a tous les documents. Allô? D'accord. Donc, si elle a vendu, donc, ce qui veut dire que l'expulsion actuellement, c'est pas du fait de Mada. Non, c'est pas Mada, hein. C'est celle qui a acheté la maison. Mais Mada, la maison n'est plus à Mada. Mada a vendu, elle a encaissé l'argent. D'accord. Et l'acte d'hérédité sur lequel ils sont basés pour faire la vente de la maison, là, c'était lequel? C'est celui qui a été modifié ou bien c'était le premier acte d'hérédité Non, moi, je ne sais pas si quelque chose a été modifié. Ce qui est sûr, il y a un juge de tutelle qui a autorisé la vente au nom des enfants. Ça, c'est ce que je sais. Le document, elle a tous les documents parce que les enfants sont mineurs. Donc, il fallait l'avis d'un juge de tutelle et ce juge de tutelle a autorisé. Mais tu sais que l'affaire est passée déjà au niveau de la justice, hein? Ils ont gagné le premier procès. Au tribunal, ils ont gagné. C'est maintenant, après, ils ont signé appel. Sinon, ils ont gagné déjà le premier procès. S'il vous plaît, j'aimerais poser une question. Moi, je vais descendre et puis je remonte dans 10 minutes. S'il vous plaît, avant de descendre, j'aimerais lui poser une question. Je suis un proche de la famille. D'accord. À la question. Oui, je t'écoute. Ok. Bonsoir, monsieur Alf Moussafa. Bonsoir, comment tu vas? Vous dites, oui, je vais bien. Vous défendez ici la femme. J'aimerais vous demander si vous connaissez le nom de celui qui paye les impôts de cette maison de Faya, cité ATCI. Qui paye les impôts de cette maison? Mais c'est quelle question ça? Donc moi-même, ma propre maison, les impôts là, je ne sais même pas combien qui paye. Voilà, effectivement, c'est une manière de vous dire. Quand vous ne maîtrisez pas un sujet là, évitez de venir sur les réseaux sociaux pour parler. Non. Calmez-vous, excusez-vous. Vous dites depuis 2021, la dame laisse. Oui, je t'écoute, hein. Monsieur, on vous écoute, il faut parler, mais quand tu veux qu'on t'écoute aussi, il faut parler tranquillement. On va bien te couper. Oui, parle, je te laisse, je t'écoute, après je réponds. Je t'envoie le micro comme ça. Voilà. Le papa, lui, il est là, il est cool. Donc, ici, tu parles là, il va t'écouter. Vas-y, mon frère. Vas-y, il faut parler tranquillement, puis on va t'écouter. D'accord, non? Vas-y. Ok, merci bien. Cette maison, comme ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, n'a jamais été une maison remise au président Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2006, Tioté ne faisait pas partie de l'équipe nationale. Cette maison a été achetée par lui-même. C'est son nom qui est sur la maison, les factures de CIE, de SODECI, les impôts. Cette maison est au nom de Tioté Cheikh Ismaël. Ça n'a jamais été au nom de Mada. Les documents de Mada ont tous été faux. Allez-y au cadastre vérifier. Pour éviter toute spéculation sur les réseaux sociaux. Mais papa Al Moussafa, la tata qui a payé la maison, elle a coûté. Allez-y, je vous écoute, monsieur. Voilà, frère, celui qui vient de parler là, vraiment, Dieu merci, peut-être tu as raison. Mais je veux dire que quand la dame achetait, le document déjà, peut-être c'est Mada qui avait déjà mis à elle-même son nom ou quoi, je ne peux pas justifier. Mais quand elle achetait, c'était au nom de Mada. Sinon, je ne dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai. Hein. Mais quand la dame achetait la maison, Ami Ouattara achetait la maison, c'était au nom de Mada. Et Ami Ouattara à côté de toi, elle est partie. Non, c'est moi qui étais chez elle. Je viens de bouger, mais je peux retourner si vous voulez. Non, oui, si vous ne pas te retourner là-bas, pardon. Parce que de nous, on casser là, en fait. Donc, aller là, c'est trop chaud, en fait. Il faut qu'on comprenne un peu. Oui, mais tu vas lui poser. Oui. Voilà. Pardon, papa. Maintenant, moi, ça va me fatiguer. Hein? Je suis en voiture. J'étais allé là-bas pour qu'elle s'exprime. Mais elle a tout dit. Elle a parlé avec toi. Elle dit quand elle payait la maison, c'était au nom de Mada.
Bon, elle n'est pas si mal à elle n'est même pas allée au cadastre pour acheter une maison de plus de 80 millions. Pour mettre 80 millions. Moi j'ai acheté des maisons. Moi, je ne vais pas. Moi, quand je ne vérifie même pas au cadastre pour voir à qui appartient réellement la maison. Mais laisse-moi parler maintenant. Mais quand tu vas chez un notaire, déjà, c'est au notaire de vérifier tout ça. Si quelqu'un en France, il veut payer une maison, il trouve un bon notaire en Côte d'Ivoire, c'est au notaire d'aller au cadastre de vérifier tous les documents d'authenticité et puis dire à son client que c'est propre. C'est pas Ami Ouattara n'a pas un bon notaire. Elle a payé chez un bon. Ah voilà, elle a payé chez un notaire. Elle a tous les documents. Ah, c'est qu'elle n'a pas un bon notaire ou elle a été corrigée par un notaire. Mais pourquoi elle a gagné? Mais pourquoi elle a gagné le procès au tribunal alors? Elle a gagné le procès. Lequel procès Ami Ouattara a gagné? Lequel procès? Il y a eu un premier procès. Les documents sont là-dessus. Les papiers de l'expulsion signés par M. Biti. Oui, c'est la justice qui a ordonné. C'est une justice ivoirienne. Je vais pas aller trop loin parce que cette affaire-là est encore en justice et je ne vais pas me prononcer pour vous donner un peu des offensives de la famille. Voilà, parce que moi, je suis un proche de la famille. Mais ce que j'aimerais dire, pour éviter tout truc là, quelle patte de M. Patas. Mado, moi je vais descendre. Si j'arrive chez la dame, si elle ne dort pas, je vais vous rappeler pour monter. S'il te plaît. Merci, ça va nous faire plaisir. Merci, papa. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Mado, oui, mon frère. Mado, il faut te lever. Parce que moi, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a choqué, que je n'ai pas compris. La dame a dit qu'avant d'acheter la maison, elle est partie visiter. Elle a des vidéos. Mais pourquoi aujourd'hui Al-Mustafa nous dit que non? La dame a dit que quand elle a su qu'il y a la famille dedans, elle a laissé la famille 3 ans là-dedans. Mais avant d'acheter, elle ne savait pas qu'il y avait une famille là-dedans. Monsieur, pardon, faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Excusez-moi. Est-ce que vous savez que la famille n'a aucun droit même sur la maison déjà? Vous savez ça, non? La famille là, ils sont des squatteurs. Ils n'ont aucun droit dans la maison. Légalement, ils n'ont aucun droit. Et selon vous, légalement, la maison revient à qui, monsieur? Non, ça revient aux héritiers, aux ayants droit. Makoso n'est pas selon là. Vous, la maison revient à qui légalement? Elle revient aux ayants droit, aux enfants de Tioté. C'est eux les ayants droit. Oui, effectivement. Voilà. Donc, pas la propriétaire de cette maison. Écoute-moi, le seul fait que la famille soit dedans là, déjà, c'est une violation des droits des enfants. Non, mais ils ne payent pas loyer. Monsieur, non, mais tu dis de prendre Makoso, mais je ne le vois pas. Je n'ai pas vu Makoso. Il ne paye pas loyer. Vous ne connaissez rien de la loi. Toi, tu connais la loi que moi. Vous ne connaissez rien de la loi. Toi, tu connais la loi que moi. Toi, tu fais quoi dans ta vie? Donc, selon vous, la dame a plus de droits sur la maison que les frères du monsieur, selon vous, hein? Elle a plus de droits, un machieux même. Vous ne connaissez rien de la loi. Moi, moi, je suis en France ici. Je suis élève avocat en France ici. Monsieur, c'est que vous ne faites pas. Quand on parle de droit, là, moi, je t'enseigne. Quand on parle de droit, toi et moi, là, je t'enseigne. Il n'y a pas de débat. Ok, je vous pose une question. Allons doucement. Madame Tioté s'est mariée en quelle année? Mariée en 2017. 2016. Elle s'est mariée en 2016. Et la maison a été achetée en quelle année? Peu importe, la maison a été achetée, peu importe, même si c'est en 2006. Vous n'êtes pas un élève avocat, monsieur. Même si c'est en 2006. Mais ça a quoi à voir avec le droit, ça, là? C'est que tu dis. Ça a quoi à voir avec le droit? Monsieur, pour un mariage, quand il y a communauté de biens, oui, ce sont les biens acquis pendant le mariage. Les biens acquis pendant le mariage ne sont pas pris en compte. La maison est un bien propre de Tioté. C'est un bien propre. Et ce bien propre-là, il revient à ses enfants. Est-ce que il est où? Je ne le vois pas. Mais attends. Mais vous dites quoi à la fin? Moi, j'ai reconnu que oui, la maison revient aux ayants droit, ce sont les enfants. Vous dites que c'est fini, mais je le vois pas. Mais c'est fini? Tu racontes quoi d'autre? Mais il raconte celui-là. Mais non, la maison là, écoute, la maison revient aux enfants. Si vous ne savez pas, M. Cheikh Tioté a 6 enfants. Oui, dont 3 appartiennent à Mada. Oui. Donc, elle ne peut en aucun cas vendre une maison sans l'autorisation de tous les enfants. Justement. Maintenant, elle a besoin de l'approbation des mamans de ses enfants-là. Voilà. Et aussi du juge des tutelles. Maintenant, je te fais comprendre une chose. Laisse-moi terminer. Maintenant, je te fais comprendre une chose. Mon intervention est de faire comprendre que la famille, ils n'ont aucun droit. C'est des squatteurs tous. Mais vous ne tout ce que je fais comprendre. De cette même manière que madame n'a aucun droit de vendre cette maison. C'est ça le sujet. La famille n'a jamais demandé à rester dans cette maison éternellement. Si vous ne savez pas. La famille dit seulement que madame n'a aucun droit de venir les mettre dehors.
Vous savez que les Si ma cause elle est là, vous savez tu que fais ces ça enfants-là, dimanche. les enfants-là même ne vont plus à l'école. Vous savez ça? Moi, ça ne me regarde pas. Je t'ai dit que la Non, famille ça n'a doit- aucun ça doit droit. vous C'est regarder, tout. monsieur. Monsieur, ça Ils doit n'ont vous aucun regarder. droit. Maintenant, ils sont Ça en train doit de vous regarder. Non, mais vous savez que... Vous savez que... André, toi, tu connais pas la famille. Si ma hein. cause André, tu est connais là, pas- n'a qu'à André, faire la tu connais pas demande. N'a qu'à Tu faire la connais pas la demande. la je valeur prends. de la famille. Toi, tu connais pas la valeur de la Voilà, famille. moi, par mon contre, fou de valeur, je parle de droit. Je vous parle de droit. Si toi, tu Vis-à-vis de la fais loi, la tout, famille n'a ça, aucun voilà. droit. Monsieur, Comment? nous tous on sait ça. On sait ça. Mais de toute façon, vous dites là, c'est pas bon. On parle pas comme ça en étant un élève de droit. Non. C'est On quelqu'un dirait qui a acheté tu sa défends l'autre sa côté chose. qui est là-bas. C'est Il pas a mis sa bien. famille dedans. En tant qu'un élève en avocat, Je c'est suis pas bien. factuel. Je suis factuel. Oui. Non, c'est pas cool quoi. Un élève de droit ne dit pas ça là. Moi, je m'en fous de la morale Non, ici. c'est la- Je non, vous dis que la en fait, famille n'a aucun droit, c'est tout. C'est tout Vous ce ne que je vous connaissez dis. même pas les droits d'un tuteur. Vous pensez que les droits d'un tuteur, là, c'est un tuteur peut vendre une maison. Pardon. Elle ne peut pas faire d'acte de disposition. Si on Tu me regarde comprends? en termes Elle peut de la faire des loi, actes d'administration. En fait, si on regarde au niveau de la loi, Monsieur, apparemment, moi, je me demande vraiment si on regarde au niveau de la loi, c'est vrai. Non, c'est Vous pas faites la chambre des scènes de voyous, là. Mais humainement la chambre la dame a parlant, payé, en fait. si on regarde, c'est vraiment en fait déplorable de voir un acte comme ça. Mais si on regarde au niveau de la loi, je suis désolée, il n'y a pas de cœur au niveau de la loi. Les lois sont là, elles sont posées, il faut respecter les lois en fait. Et ce qu'il dit, c'est pas faux, c'est vrai. Mais en vrai, des Mais vrais, elle a rien dit. C'est faux ce qu'il a dit. Parce que le gars a 6 enfants. C'est vrai. Mada seule ne peut pas vendre le bien des autres. Non, Les elle autres peut enfants, pas. est-ce que c'est Non, d'accord? elle ne peut pas. Elle ne peut pas de base. Normalement, elle ne peut pas. Mais si on regarde de base, les frères et sœurs, tu sais, même si demain tu décèdes, tes frères et sœurs, tu n'ont aucun droit en fait. Bonsoir. Bonsoir. Ou tes enfants. Vous m'entendez? C'est pas les frères. À part si t'as pas d'enfants. Bonsoir. Ou tes parents, tu vois. Ouais, bonsoir tout le monde. J'aimerais bien intervenir. Bonsoir. Vas-y, on vous écoute. D'accord, moi ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux frères et sœurs de Cheikh Tioté, d'abord paix à son âme, par rapport à eux, par rapport à la maison, tout ça, normalement la maison, c'est pour les enfants au fait. Et là, Mada, elle peut pas vendre la maison en ce moment au fait. Parce que les enfants sont mineurs. Donc là, elle ne peut pas vendre la maison. Mada. Elle ne peut pas vendre la maison. Mais bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Moi, oui. je voulais juste attirer l'attention des gens sur un fait. Oui. Sur un fait aussi qui est pris en compte par la loi. Il y a témoin pour dire que Cheikh Tioté a déjà pris un engagement verbal avant sa mort. Et il paraîtrait que la mère de Mada l'a témoigné. Dans la loi, c'est quelque chose aussi, ça a son pesant d'or dans la loi. L'engagement verbal a son pesant d'or dans la loi. Maintenant, le soi-disant vagabond de France qui dit qu'il est avocat là, lui, même CP1 d'une école d'avocat, il n'a pas fait. Parce que dans les écoles de droit, on enseigne ce qui est la morale aussi. Il y a la morale, il y a le droit et la morale. Est-ce que vous savez? Voilà, il y a le droit et la morale. Parce qu'il s'est dit, ce genre de personnes ne doivent même pas monter sur un panel. Parce qu'il dit qu'il s'en fout de la morale. Donc un enculé comme ça, excusez-moi du thème, qui s'en fout de la morale, il n'a rien à apprendre à quelqu'un ici. Une femme dont on arrache ses enfants, quand tu apprends que le monsieur Feu Cheikh Tioté, après toute cette souffrance-là... Ce que j'ai entendu ce soir-là, je n'en reviens pas, je suis choquée. Après toute cette souffrance-là, qui a ses enfants qui sont pris en charge par un service social, le service social anglais. Ce que j'ai entendu ce soir-là, par la faute d'une mère irresponsable. Par la faute d'une mère irresponsable. Les autres enfants de Cheikh là sont où? Attendez, mes chéris. Je suis, excusez-moi, je vais vous dire, je suis abasourdi. Il faut qu'on fasse une minute de silence en fait. Je suis abasourdi, je suis choqué. Ce que je viens d'apprendre là,
avec le père Al-Moussafa. Ouais. Non, je peux pas croire. En fait, madame... Excuse-moi, Madame, c'est pas ça, en fait, madame. Alain Moustapha, c'est un vendu. Attends. Oui, il n'est pas trop clair. Tu peux pas Si les bandits, attendez, les propos de Al-Moussafa, faudra les prendre avec des choses. Attendez, je vais rectifier quelque chose. Moi, je ne veux pas les manger. Non, ma belle. Pardon. Je ne veux pas les manques de respect. Moi, si tu viens t'asseoir que tu me dis, je suis bandite, je ne vais pas te laisser, je ne vais même pas te louper même. Donc, pardon pour tous les respects que je te dois. Si tu veux parler, parle. Ici, là, c'est des grandes dames. On est ici, on respecte les gens. Attends, madame. Parler à quelqu'un, il faut parler. Excuse-moi. Oui, Madou. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler aussi. Aïe. Madame, fini. Laisse-moi parler. Parce que moi, je n'aime pas les problèmes, hein. Je n'aime pas les histoires. Direct et fait ici, il n'y a rien dedans. Il ne même pas, il ne monnaie pas page. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi rectifier les choses. Ma chérie, si tu veux parler, là, il faut savoir parler aux gens. Le respect, pour moi, c'est très important. J'impose le respect. Tu vois, non? Al-Moussafa, quand on dit Al-Moussafa, ce n'est pas un enfant non plus. Nous, on était tout petits, dans un gré 8e tranche, dans un crocodile. On dit Al-Moussafa, là, on peut... Attends. Je te fais descendre comme ça, tu as fermé ton micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est un papa. Ces enfants ont fait la promotion, ces enfants. C'est pas un bébé qu'on vient s'asseoir, on manque le respect. Les réseaux sociaux, souvent, vous avez tendance à manquer le respect aux gens facilement. Là. Chez moi, ici, c'est pas comme ça. Tu veux parler, tu parles correctement, comme une personne normale. J'ai fini. Allez-y, prenez la parole. Madame, regarde, moi, je vais prendre la parole 2 minutes et après, je vais descendre. Voilà. Mais elle va prendre la parole. On va écouter. Puis tu vas prendre la parole, grand frère. D'accord, comme tu as fait parler. Après, tout le monde a le droit, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec moi. D'accord? Mais moi, je vais du principe, peu importe la personne que tu as devant toi. D'accord? La personne a mis quelqu'un sous un toit. Ok? Même si ces personnes se sont mal comportées avec toi, comment, tant qu'ils n'ont pas tué ton enfant. Ou ils sont pas allés à un point où c'est non-retour, genre c'est un truc de ouf. Je suis désolée, hein. Mais l'acte là, je suis désolée, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable. On peut pas foutre quelqu'un dehors comme ça. À plus forte raison, ces personnes-là ont perdu leur frère, en fait. C'est un truc de ouf, en fait. Et je pense que les gens n'arrivent pas à comprendre ça, en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre ça, en fait. On n'est pas là pour dire oui, un tel il a fait ça, ou chercher à savoir, comprendre ce qui s'est passé entre eux. La famille du frère n'ont pas tué ses enfants. Et même si ça aurait été le cas, là, j'aurais pu comprendre son point de vue à cette dame-là. Mais là, c'est pas le cas, en fait, à l'heure actuelle. Tu peux pas venir prendre sa famille, ramasser sa famille, mettre sa famille dehors, quoi. En fait, c'est un truc de ouf. Tu peux pas retirer le toit de quelqu'un, même à ton pire ennemi. Tu peux pas faire une telle chose, en fait. Moi, je d'accord, placer des mots. C'est ce principe. Mais attends, monsieur, attends, moi je vais descendre le monsieur là, parce que moi, il y a des choses que je ne supporte pas en fait. En fait, il devrait de regarder un match. Tu regardes un match, l'autre en train de parler, on regarde, on entend tout ce qui est chez toi là. Tu fermes ton micro, et puis après on essaie de parler. Le soir là, on veut tout entendre, tellement que c'est grave ce qu'on vient d'entendre ce soir là. Je me demande si j'ai dormi. Si tu ouvres ton micro, pourquoi maman, papa? Vas-y ma chérie, termine ta phrase, on donne la parole à quelqu'un. Hé Seigneur. Ouais, chèque, je comprends pourquoi on est dans ce sommet de tout le monde. Moi, c'est ça qui me choque en fait, c'est que, genre en mode, je suis désolée. En fait, moi, je vais du principe où peu importe la situation, peu importe ce qui se passe dans un foyer et tout, et là, en fait, ça devrait montrer exemple, en fait, que soit aux femmes d'hommes, sécuriser votre famille avant que vous décédez en fait, parce qu'on peut pas savoir quand est-ce qu'on va mourir en fait, mais essayez de faire ce qui est dans votre nécessaire avant que, je sais pas en fait, qu'il arrive un drame,
tout simplement. Parce que quand c'est pour voir des choses comme ça, c'est tellement moche à voir, c'est pas beau, c'est pas joli à voir en fait. Et ça fait de la peine, ça fait tellement mal au cœur. Ça fait 3 jours, je dors, je me réveille, j'ai ça dans la tête. Parce que je me demande... En fait, c'est un truc de fou, en fait. Je peux même pas me dire... Bref, je vais vous laisser parler parce que voilà, j'arrive même pas à monter même pour argumenter là-dessus tellement je suis choquée. Je suis choquée. Je vous écoute en tout cas. Merci mon associé. Madame, est-ce que je peux parler s'il te plaît? Merci mon associé. Je sais que tu es choquée comme moi, je n'en dirai pas plus. Oh là là, Yabas. Vas-y maman, on t'écoute. Ok, là je veux juste effectivement, tout à l'heure tu as demandé 1 minute de silence parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans le live. Et les gens, je ne sais pas comment ils trouvent encore la force de polémiquer, se lancer des... Il faut qu'on s'arrête 2 minutes sur ce qui s'est passé. 2 minutes de silence, s'il vous plaît. 1 minute là, même de silence, parce que là, le cerveau se réveille. C'est ça, on a appris que la maison a déjà été vendue depuis 2021. Et qu'ils sont déjà passés en justice. Et que la dame apparemment a déjà gagné. Là, ce qui se passe, c'est plus grave encore qu'on ne le pensait en fait. Parce que là, la famille, elle est dehors. La dame, bon, j'ai du mal un peu à croire à ce qu'elle a dit parce qu'elle s'en mêle un petit peu les pinceaux, elle mélange un peu tout. Un coup, elle a déjà visité la maison. Un coup, elle s'est rendue compte après qu'il y avait une famille dedans. Bon, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Mais savoir que la maison a été vendue depuis 2021, c'est plus que choquant. Et puis ce qui est bizarre, que je suis en train de réfléchir. Je sais que papa Al-Moussafa va partir voir la fille. Maman, il faut fermer ton micro, pardonnez, fermer le micro. Le truc, allez là, on est sur les nerfs. On est sur les nerfs, on est en train de pleurer. Donc, franchement, quand vous montez, fermez vos micros parce que je suis choquée, je suis abasourdie. Moi, ce qui me choque un peu, je pense que papa Al-Moussafa, si tu nous écoutes, pardon, comme tu dis que tu vas aller chez la dame qui a acheté la maison encore, on va écouter la dame encore. Wow, on va faire 1 minute de silence. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu de miséricorde, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Mon frère est Idrissa 282. Si tu ouvres ton micro encore là, tu vas rester au bamba et puis on va conjuguer ensemble. Wow. La maison a été vendue en 2021. Propriétaire de maison est venu parler ici à Sipater. Seigneur, qui a créé la mort, Seigneur? Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait là depuis des jours, Mada, elle savait qu'elle avait déjà vendu la maison. Quand la famille lui a parlé, lui a montré la convocation, elle savait que la maison était déjà vendue. Depuis 2021. Il y a déjà eu un procès, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a quelque chose qui se passe et on ne comprend pas tout. Mais moi, j'ai besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça parce que ça fait des jours que je suis cette histoire et je commence à être un peu perdue là. Je te souhaite une bonne nuit, Madone. Merci ma soeur. Demain, on va... Là, on est dedans jusqu'à on est dedans. Tant que la maman là va monter, celle qui a acheté la maison là, elle va monter. La maison a été vendue depuis 2021. Madame, tu peux pas chercher la mère des autres enfants là. Tu peux pas les faire monter. La mère de quels autres enfants? C'est qu'il y a d'autres enfants. Parce que pour qu'ils vendent la maison, il faut que les autres mères signent. Ma soeur, mon frère, il a expliqué quelque chose. Que c'est pas dans leur intérêt de... Mon frère, Madone, c'est Madone qui doit les chercher. Attendez, excusez-moi. Écoutez, Dieu te dit quelque chose, tu sais. C'est problème d'argent. La mère des enfants, là, si tu vois que la propriétaire même, elle est montée sur mon live, là,
C'est parce qu'elle a suivi aussi. Papa Al-Moussafa aussi a suivi. Ils ont vu qu'on est dessus, on est en train de parler. C'est comme cela là aussi, la mère de l'enfant, un jour va tomber sur mon live ici. Elle aussi, elle va... chaque jour, vous n'avez pas remarqué, chaque jour que je l'ouvre mon téléphone là, il y a toujours un nouveau dossier qui monte. Hein? Ça va venir un peu. Ça va venir, tu vas voir. Chaque jour, tous les femmes, même jusqu'à un jour, la sud-africaine ou la tchadienne, un jour va monter. Si c'est anglais, on va traduire. On est assis par... Après, c'est pas dans leur intérêt en fait de monter en live en fait, parce que tout est dit en fait. On voit déjà la sorcière en fait. En fait, peu importe ce qui s'est passé, on voit déjà, on sait que non mais clairement, il faut dire les termes en fait. On voit qui est sorcier. Mada, la sénégalaise. Mada, la sénégalaise. Co-épouse, je comprends pas. Parce qu'elles vont pas venir se traîner dans la boue, à se salir, s'humilier devant le public, même si on va prendre leur patin. Je trouve que c'est une humiliation encore en plus. Pourquoi je demande ça, madame? Parce qu'on peut pas vendre, on peut pas vendre la maison tant que les autres enfants n'ont pas signé. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non, mais c'est pas nécessaire parce que il dit c'est pas nécessaire parce qu'elles peuvent faire ça en fait en interne. Donc ça sert à rien qu'elles viennent en live pour se traîner dans la boue par rapport à ça. Elles peuvent faire ça par les voies légales. Maintenant, ce qui est de Mada, c'est à nous clairement de se traîner dans la boue par rapport à eux en fait. Tu vois, ma chérie, mon associé, souvent tu dis les choses, je suis pas souvent d'accord avec toi. Non. Souvent tu dis des trucs, je suis pas trop d'accord avec toi. Faut laisser faire des wesh là. Faut laisser faire des trucs là. Faut laisser ça. Terre à terre. Mon associé, attends. Tu sais non. Vous êtes déjà nés ici. Nous on connaît. Elles vont monter. Faut pas dire qu'elles n'ont pas intérêt. Elles ont intérêt de monter pour qu'on puisse tous savoir la vérité. Ne dis pas ça, maman. Il faut qu'elles montent parce que c'est aux yeux de tout le monde qu'on voit toute la vérité. On va voir qui est fausse. Non, il faut que les autres enfants, leur maman montent parce qu'il y a une complicité. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, ok? Elles peuvent rentrer en contact avec toi en privé. Après, c'est de ton ressort de divulguer certains trucs, ok? Là, elles peuvent jouer là-dessus, genre en mode oui, je t'ai pas autorisé. Et ça dépend de elles, tu vois? Ça va pas leur porter préjudice. Que si c'est elle-même qui monte sur ton live à parler. Tu vois ou pas? Ça veut dire que même si vous parlez en privé et que toi, tu as divulgué certains trucs, même si elles veulent, elles ont le droit de ne pas se retourner contre toi. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, ça ne sert strictement à rien qu'ils viennent monter en live. Elles peuvent monter en privé, mais ça sert à rien de Non, ok, c'est pas grave. Mamie laisse, c'est comme ça. On suit le dossier, pardon. Madame, pourquoi moi je demande ça? Parce que moi, pourquoi je demande? Tioté a 6 enfants, Mada a 3 enfants. Ça veut dire que les 6 enfants sont héritiers de biens de Tioté. Mada ne peut pas vendre. Si la dame elle a acheté la maison avec Mada, là, il faut que les autres enfants, leur maman signe. C'est ça, c'est la loi. Il faut que les autres enfants, leur maman signe aussi l'acte de vente. Mais comment elle a fait? Est-ce que les autres mamans sont au courant? Est-ce qu'ils ont signé? C'est ça que je veux savoir, c'est tout. Moi, le reste, je m'en fous. Vous réfléchissez très bien. Non, c'est tout. Non, Mimi, laisse, on va parler. Parce que ce que tu es en train de dire là, moi, ça me c'est ça que moi, je veux savoir. Écoutez, attends. Mon frère, il faut te calmer. Je suis une panéliste. On est là, on est en train de faire un combat. Les gens que ça les concerne, c'est normal qu'ils montent pour pouvoir nous éclaircir. On ne va pas prêcher dans le désert. Pourquoi tu dis les choses comme ça? Je ne suis pas d'accord. Faut pas dire ça. Je ne suis pas d'accord. Parce que je suis une panéliste. Je fais un combat pour quelqu'un. Je suis en train de faire un combat pour un truc qui est très grave. D'accord? C'est normal qu'elle monte. C'est normal qu'ils montent sur les panels. Pour ne pas que nous aussi, on se prend pour... On devient fou. On se prend pour... On devient bête. C'est normal qu'elle monte, elle parle. Elle dit... Moi, quand elle va venir m'expliquer en New Boss là, c'est que moi... Est-ce que moi j'ai vécu ce qu'ils sont en train de vivre? Attends. Non, j'ai compris. Quand tu dis qu'elles n'ont pas le droit, elles sont obligées de venir me voir en Nude Boss pour me parler. Non. Moi, maintenant, là, je ne prends pas la peine de me quelqu'un au téléphone. Je veux que tout le monde vienne s'asseoir pour venir parler. Moi, c'est qui? Quand la maison là va trouver, quand les pères de Timothée sont en train de monter, et là, ils sont timides. Ils ne parlent pas. Mais ils montent obligatoirement pour pouvoir éclaircir l'histoire, pour qu'on puisse mieux parler. D'accord? Donc, c'est normal qu'eux, là, ils sortent.
Ils parlent pour qu'on puisse comprendre. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas que du genre, non, elles n'ont pas l'obligation de monter, elles n'ont pas... non, ma chérie, je suis pas d'accord avec toi. Tu as compris? Non, je suis pas d'accord. Donc, il faut laisser le dossier. On va gérer ça entre nous. Madame, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'elles peuvent venir... Non, regarde, je t'explique. Hein. Madame, je dis elles ont le droit de venir te parler, même si c'est pas sur... Regarde, même si c'est pas par écrit, parce que par écrit ça prouve rien, mais par audio en fait. Et même si, admettons, même si c'est pas, par exemple, les femmes directement, ça peut être une cousine ou même une amie. Là, on voit bien qu'il y a de la famille qui monte en live. Maman, en fait. elles-mêmes vont monter, tout est déjà sur le marché. Donc, il y a quoi à perdre? Tout est déjà sur le marché. Cousine ou bien c'est qui? Il ne faut pas dire ça. Non, je ne suis pas d'accord. Tout est déjà sur le marché, ma soeur. Tout est déjà sur le marché. On va sauf que vendre pour pouvoir passer à autre chose. J'espère que vous avez regardé les lives, vous avez regardé tout ce qui s'est passé. Je profite de l'occasion aussi pour vous dire qu'un procès sur cette affaire devrait se tenir ce 14 août 2024. Alors, je vous invite à tous vous abonner massivement et à activer la cloche de notification pour être prévenu quand je viendrai avec de nouvelles informations sur cette affaire. Je profite de cette occasion pour remercier mes abonnés qui ont été toujours fidèles à ma chaîne. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas eu à faire des vidéos sur cette chaîne, vous le savez très bien, depuis la CAN. Alors je suis de retour, merci pour ce soutien, merci d'être cette famille que je n'ai jamais eue. Et je m'engage à vous mettre au parfum de l'actualité comme je l'ai toujours fait, pour vous divertir et vous informer. C'était Mr. D.